Après une pause, Florian nous explique les raisons personnelles qui l'ont fait s'intéresser à Erasmus et nous indique qu'il a effectué des recherches. On s'aperçoit quand même qu'il est un petit peu hésitant à la fin avec des et il se touche un petit peu les cheveux. Mais ça ne gêne pas du tout la compréhension et ne détourne en aucun cas l'attention du jury. Il est probable que des élèves devant s'exprimer debout sans notes seront parfois un petit peu hésitants. C'est normal, ça pourra se travailler par l'entraînement, mais ça ne doit surtout pas déstabiliser ni stresser par avance les élèves. Florian se sert bien de ses mains, et ça lui permet d'appuyer ses propos, et en même temps de le faire avec la voix, notamment quand il dit « Le succès de ces échanges est tel ». Il utilise efficacement ses mains à la fin du passage quand il faudra insister sur Erasmus qui devient Erasmus+. Tout ceci est plutôt bien fait et c'est surtout naturel. On s'aperçoit qu'il ne regarde pas vraiment dans les yeux, mais je vous rappelle que la vidéo est tournée à distance durant le confinement et dans ce cadre, on n'est pas toujours certain de l'endroit où se trouve la caméra. Ici, Florian commence par une pause et on s'aperçoit qu'à plusieurs moments de ce passage, il fait de courtes pauses qui lui permettent à la fois de respirer, de réfléchir et de conserver l'attention du jury, qui d'ailleurs aussi pourra lui-même respirer un peu et prendre des notes. Il a aussi bien annoncé son exemple avant de le présenter. Cet exemple de projet, d'ailleurs plutôt bien choisi, arrive à mon avis à point nommé pour donner un côté concret à son exposé. Il réussit très bien à insister sur des termes qui lui paraissent importants. Grand succès, 10 millions, et un peu plus loin dans la vidéo, 80%. Ainsi, il exploite très bien les chiffres qu'il a trouvés et décidé de présenter au jury. Un bémol dans la prestation de Florian. Il donne un excellent exemple, le film L'Auberge espagnole, mais on peut regretter qu'à propos d'Erasmus, quand il dit que le film en donne un certain aperçu, il n'accompagne pas cette phrase d'un franc sourire. Ceux, nombreux, qui ont vu le film, savent que le côté académique des échanges universitaires y est peu évoqué. Il est vrai que depuis le début de l'exposé, Florian ne sourit pas assez au jury, ce qui est pourtant nécessaire. Bien évidemment, puisqu'il parle du film, que le jury ait vu le film ou pas, il doit être capable d'en parler durant la discussion si on l'interroge. En clair, retenez bien ça, s'il parle de quelque chose, il est impératif qu'il sache de quoi il parle, et notamment pour un film, s'il en parle, il doit l'avoir vu. Florian aborde une partie un petit peu technique qui manque un peu d'exemple. Cela le rend clairement un peu plus hésitant qu'au début de son exposé. Il touche un peu plus son visage, il fait quelques pauses plus tôt pour chercher ses mots, et il bouge beaucoup. Alors, ce sont des choses qui peuvent arriver et que l'entraînement et la répétition permettront d'améliorer. Mais comme il connaît bien son exposé, il ne perd pas le fil et c'est le plus important. Le jour du grand oral, vous serez debout. Là, ce sont des vidéos confinées que nous avons tournées, donc assis. Il faudra donc particulièrement faire attention au fait de ne pas trop bouger. Florian annonce bien sa conclusion en disant « Enfin, pour conclure ». Il fait ensuite très bien le lien avec son introduction avec son « j'ai appris » qui rappelle les recherches qu'il avait évoquées. Il tend enfin une perche personnelle en disant, même avec les yeux, « De mon côté, c'est une expérience que j'ai hâte de pouvoir tenter ». Ceci donnera probablement au jury l'envie de lui demander dans quel pays il aimerait expérimenter Erasmus. Et, comme je le recommande, il termine son exposé en remerciant le jury de l'avoir écouté. Alors, l'exposé dure environ 5 minutes 20, c'est un tout petit peu long, même s'il est probable que les jurys soient tolérants. Il vaut mieux rester dans la limite des 5 minutes imposées par l'épreuve.